Donc la fête de Noël qui s'approche est vraiment très prochement rapprochée en lien avec l'intestin, parce que ça tombe bien avec cette finalité de l'année, parce que notre intestin a une énorme influence sur notre santé, et j'espère qu'à travers ce petit webinaire, ça va vraiment vers éclaircir ceci pour vous. Donc je vais commencer maintenant à partager mon écran avec vous et qu'on peut démarrer tout de suite. Comme nous avons déjà dit, le thème de l'intestin, c'est vraiment super pour compléter cette suite des différents webinaires et de clôturer, parce que l'intestin, c'est une des organes centrales de notre digestion, de notre soutien de notre système immunitaire, et qui a une importante influence sur notre bien-être aussi, et comment est-ce qu'on se sent aussi directement, mais aussi sur notre santé à courte durée et aussi à longue durée. Et c'est dans ce sens-là, je ne veux pas seulement vous informer, mais aussi surtout vous inspirer de vous occuper de votre intestin et d'en prendre bien soin et de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre intestin et pourquoi est-ce qu'il faut tellement en prendre soin. Ça, on peut faire directement à travers ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on ne mange pas. Et on sait très bien que notre intestin fort mis à épreuve avec l'effet de Noël en approche, qui va donc devoir faire beaucoup de travail pour justement détoxiquer et pour traiter aussi les aliments, et là-dessus on va aussi en parler. Le produit qui est central justement dans notre santé intestinale, dans ce webinaire-ci aussi, c'est naturellement le Pro12, donc le bactérie probiotique, et que là-dessus je vais encore après donner des informations supplémentaires. Quel est le rôle justement de bactéries dans notre digestion et aussi dans notre système immunitaire. Un autre produit qu'on va parler aussi, c'est le colostrum liquide, qui a aussi donc, avec ces facteurs de croissance, une importante influence sur notre flore intestinale, et naturellement aussi notre aloe vera et notre MindMaster, qui va aussi être fortement lié avec le thème de l'intestin, en combinaison avec naturellement le Pro12 et le colostrum. Nous avons commencé dans le temps avec le LR LiveTact comme notre responsabilité et notre possibilité de, à travers notre style de vie, de devoir décider le bon sens de notre santé et de pouvoir allonger aussi notre qualité de vie. Tout ça est à voir notamment comment est-ce qu'on prend en charge notre alimentation, les mouvements, notre prise en charge au niveau aussi avec les plantes qui vont avoir une importante influence sur notre qualité de vie et sur notre santé. Et il n'y a pas d'autre organe de notre corps qui est tellement important et tellement précis que pour cet intestin-là, justement. Parce que dans notre intestin, nous avons justement un croisement de plusieurs liens qui sont faits avec d'autres organes. Et il faut savoir que, justement, il faut vraiment bien se conscientiser là-dessus que notre organe le plus important au niveau de notre digestion, c'est donc notre intestin, et qui va être responsable pour aussi tout ce qui est la digestion non seulement des approvisionnements au niveau de nutriments, aussi des énergies. Et donc, ce n'est pas seulement l'importance de savoir ce qu'on mange, mais aussi savoir comment fonctionne notre intestin. Est-ce qu'il est capable de correctement absorber tous ces éléments?
Donc, ce n'est pas seulement les nutriments qu'on va prendre dans nos aliments, mais aussi est-ce que notre intestin est bien opérationnel pour pouvoir absorber tous ces éléments dans notre alimentation pour les transformer en nutriments. On va regarder aussi, on a déjà prouvé aussi dans le monde tous les jours que l'énergie, le prix d'énergie monte, le prix des assurances maladie augmente, et on voit donc aussi que dans notre corps, l'énergie et les matériaux consommés sont tous au fait reliés l'un avec l'autre aussi derrière. Et donc ce système dans notre corps est vraiment super important et c'est notre intestin qui joue là-dedans un rôle très important. Un deuxième thème sur lequel on va parler aussi, c'est il faut comprendre que notre intestin est l'organe immunitaire le plus grand de notre corps. Donc ça veut dire qu'il est là aussi pour avoir notre défense immunitaire, mais il est là aussi pour gérer la balance, aussi de renforcer notre système immunitaire. Et donc c'est vraiment pour ça que notre intestin est vraiment plus important. Entre 70 et 80% de toutes les cellules immunitaires sont dans notre intestin et ils vont de là travailler à travers tout notre corps. Et on va aussi parler pourquoi justement c'est tellement important de notre intestin avec ces cellules immunitaires. Et puis il y a un vieux dicton de notre père de la médecine, comme on peut dire Hippocrate, qui disait que l'intestin c'est le père de la tristesse. Cela veut dire aussi qu'il y a ce lien qu'on va pouvoir, qu'on connaît déjà depuis plus de 2000 ans, qu'on connaît, et qui est seulement maintenant mieux compris. C'est ce qu'on appelle l'axe qui se trouve entre l'intestin et le cerveau. Cela veut dire que il y a donc avec de différents liens qui vont se créer entre l'intestin et le cerveau. Donc il y a entre autres différentes substances qui vont être produites dans notre intestin par entre autres des bactéries, mais aussi il y a beaucoup de liens nerveux entre notre cerveau et notre intestin qui ont donc un rôle très important. Et c'est pour ça aussi qu'on a parfois une reconnaissance au niveau cerveau, au niveau de l'estomac, mais aussi au niveau cette sensation dans le ventre. Et donc ça a une influence sur notre humeur, notre bien-être et aussi sur notre bien-être mental, ça veut dire comme ça. Donc on va ici, on va parler donc de différents thèmes, on va sur au niveau de la balance, au niveau du système immunitaire, au niveau de l'approvisionnement, mais aussi sur l'humeur, le bien-être mental. Tout ça, c'est donc très important dans notre intestin. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'intestin, c'est vraiment la racine de l'homme. C'est donc le plus vieux organe dans le monde, dans le royaume des animaux aussi, et que les autres organes se sont développés après. Et donc c'est pour ça aussi que c'est très important de bien comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant dans cet intestin. Et sur ces plus importantes fonctions maintenant d'intestin, je vais me préciser ici dans la première partie pour qu'on sait vraiment bien comprendre le fonctionnement des produits et où ils vont agir. Donc une fois que nous avons mangé, que nous avons bien dégusté, que nous avons goûté, que nous avons mâché et que nous avons les aliments avalés, ils vont arriver dans notre intestin grêle, donc la première partie qu'on appelle le duodénum, c'est la première partie où les nutriments vont être absorbés. Donc ce qu'il faut savoir, on a au départ, donc dans l'estomac, il y a les acides gastriques qui doivent être tamponnés, donc avec l'acide gastrique qui va donc neutraliser les mauvaises bactéries dans l'estomac. Et après, une fois qu'ils arrivent dans notre intestin grêle, on va regarder qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans et des enzymes vont commencer à ce moment-là à découper cette alimentation. Ils vont, par exemple, diminuer les protéines en simples protéines et comme ça, ils vont le transformer en acides aminés
qui sont seulement à ce moment-là possibles d'être absorbés par les cellules. Par exemple, les hydrates de carbone, on va aussi commencer à les transformer dans une fonction, donc le sucre qu'on va pouvoir absorber sous forme de glucose ou de fructose pour qu'ils puissent être absorbés aussi dans notre intestin. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a aussi entre 80 et 90% de tous les nutriments qui vont nous apporter de l'énergie et donc qui sont des éléments de construction pour nos cellules sont absorbés dans notre intestin grêle. Et donc, là seulement, on va aussi devoir absorber tout ce qui est vitamines et minéraux, entre autres. Donc, au mieux qu'on va mâcher, au plus lentement qu'on mange et au plus qu'on va bien mâcher, au mieux va être l'absorption de tous ces éléments parce que les enzymes pourront travailler mieux et plus efficacement. C'est un peu facile à comparer. Si vous voulez essayer d'allumer une grosse bûche de bois avec une allumette, vous n'allez presque pas y arriver. Mais par contre, si vous allumez avec une allumette un petit brindille, à ce moment-là, vous allez très vite avoir une réaction et le feu va s'enclencher. C'est un peu la même chose avec les aliments. Si vous allez manger trop vite, si vous allez manger avec du stress et que vous allez vraiment gober la nourriture et pas mâcher, vous allez avoir donc des éléments qui vont arriver qui ne sont pas été préparés pour que les enzymes savent correctement les absorber. On sait aussi que dans l'intestin, il y a le problème qui peut venir, ce qu'on appelle une transformation incomplète au niveau des aliments. Et donc là, si on ne va pas avoir des enzymes qui vont fonctionner correctement parce qu'on a la nourriture qui est mal préparée. Et on a aussi d'autres problèmes parce qu'on a de plus en plus de nourriture qu'on retrouve avec de la mauvaise qualité au niveau des aliments. Donc on n'a plus cette, la nourriture de qualité qu'on va trouver. Donc, on se pose presque plus la question, qu'est-ce qui se trouve réellement encore dans notre aliment? Quand on regarde maintenant dans l'industrialisation des aliments, de tout ce qui est production vraiment artificielle, qui sont faites par toutes les industries, et là, je ne parle pas de tout ce qui est culture de pommes de terre ou de fruits ou des légumes dans les champs, mais tout ce qu'on retrouve plutôt dans les grosses surfaces, les grandes surfaces, là-dedans, c'est plutôt de la nourriture artificielle qui sont très fortement chargées en énergie et beaucoup de sucre, beaucoup de graisse. Et donc, au plus qu'on va retravailler ces produits, à ce moment-là, vous allez avoir de moins en moins de bonne qualité d'aliments. Un exemple très simple, tout ce qui est le fast-food, tout ce que vous mettez dans les micro-ondes, les pommes frites, les hamburgers, les soupes en boîte, les pâtes toutes faites. Tout ça sont des aliments qui sont fortement diminués au niveau qualité de l'aliment. Ils sont très riches en énergie, en sucre et en graisse, mais très pauvres par contre au niveau des aliments. Alors, une des raisons principales pourquoi nous avons tellement mis en place maintenant le sel essence, le Vitactif et le aloe vera, c'est justement parce qu'on n'a plus cet apport suffisamment de tous ces nutriments tellement essentiels qu'on ne retrouve plus dans notre nourriture de tous les jours. Et on veut absolument donc apporter une bonne alimentation saine. Et donc, on va aussi, justement, le but qu'on va aussi aider avec la prévention de diminuer les risques de faire d'autres maladies. Quand on fait une bonne prévention avec une bonne alimentation et un apport au niveau des nutriments, on va remarquer qu'on va diminuer le temps d'hospitalisation. On va aussi voir qu'on a nettement moins d'effets secondaires post-opératoires ou de complications post-opératoires. Et donc, on peut, à travers les aliments aussi, bien nous soigner.
Un autre thème sur lequel on va aussi parler, c'est quand on voit qu'on a une faible capacité digestive. Tout ce que je vais prendre à travers la bouche et que je vais avaler vont seulement pouvoir être traités correctement si j'ai suffisamment d'enzymes et que j'ai des enzymes qui fonctionnent correctement et surtout que mon aliment est bien préparé pour que l'enzyme peut à ce moment-là faire le travail pour pouvoir absorber. Mais on a malheureusement plein de barrières et de blocades qui vont empêcher cette bonne absorption. Excusez-moi, apparemment il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Donc, dans la libération au niveau des aliments, il y a des choses qui peuvent se passer qui vont être limitants au niveau de notre absorption. Et un de ces thèmes super importants, c'est le stress, justement. Et c'est là, je voudrais aussi justement parler pourquoi le stress va avoir une influence sur l'absorption. Comment ça fait? Tout ça a à faire avec une mauvaise circulation sanguine. Donc le stress va, on va en parler encore un peu plus tard après. Quand nous mangeons sous le stress, cela va faire qu'on va avoir une moindre circulation sanguine autour de notre intestin, parce qu'à ce moment-là, lors d'une situation de stress, le corps détecte cela et il dit que c'est pas important d'alimenter l'oxygène au niveau de l'intestin, parce qu'on a besoin d'être plus alerte, on est très conscient, on doit être très vive, et donc notre cerveau va donner la priorité ailleurs. Et donc dans ce cas-là, au niveau du stress, on va avoir une diminution forte au niveau de circulation sanguine qui va faire aussi de ce côté-là qu'on va avoir des enzymes qui font moins bien fonctionner. C'est pour ça que nous avons justement le LR Product de Cellessence, qui est un des seuls produits qui est sur le marché, qui va vraiment avoir une combinaison avec des micronutriments plus les enzymes et qui sont super importantes pour justement, lors de la digestion, aider à l'absorption et que lors d'une stress oxydative, il y a donc une moindre bonne fonction des enzymes parce qu'il n'est pas bien irrigué et donc de ce côté-là, on a les enzymes qui ne savent pas bien fonctionner et donc on va le Cellessence renforcer avec les enzymes qui vont donc favoriser la digestion dans cette période de stress. Donc c'est fortement à conseiller aussi pour les gens qui sont sous stress de prendre aussi le Cellessence. Excusez-moi, j'ai de nouveau quelqu'un à la porte. Excusez-moi, ça fait le facteur qui vient déjà 2 fois à la porte. Excusez-moi pour cette petite interruption. Voilà. Donc cela veut dire, dans ce produit du Cellessence, c'est super important de conseiller pour les gens aussi qui ont du stress, les gens qui grignotent beaucoup entre les repas, qui ont l'impression de parfois pas avoir une digestion complète. Ça donne quoi comme symptôme? On a souvent un manque d'absorption au niveau de micronutriments. Et donc, les aliments ne restent pas longtemps dans le corps, ils ne sont pas absorbés dans notre corps. Mais une absorption incomplète, une digestion incomplète va aussi avoir un deuxième effet qu'on va remarquer dans notre gros intestin. Le gros intestin, c'est un peu comme ça se représente comme un gros cadre qui se met autour de notre intestin grêle. Et là-dedans, justement, on va avoir des enzymes qui vont fonctionner autrement et qui vont travailler, entre autres, tout ce qui est, quand on a parlé au niveau des superfoods, quand on a parlé des végétaux, des légumes qui sont là, très important,
c'est là les substances végétales bioactives, c'est là qui vont être absorbées au niveau du gros intestin. C'est ce que fait que justement que nos plantes sont tellement importantes pour notre santé, c'est des vitamines et des minéraux qu'on va retrouver dans cette substance végétale. Donc par exemple le polyphénol ou l'avandaloïde apporté par les plantes, ça, on peut uniquement pouvoir absorber avec des bactéries probiotiques, parce que c'est uniquement celles-là qui ont des enzymes bien spécifiques qui peuvent donc faire la libération et l'absorption de ces substances végétales. Et ça se passe justement dans notre gros intestin. Donc là, vous voyez déjà l'importance aussi d'avoir une bonne flore intestinale et aussi avoir une bonne alimentation. Parce que dans notre intestin grêle, on va voir que les aliments importants riches en de bioactifs végétaux, c'est là qu'on va devoir les absorber. On va aussi retrouver des processus de fermentation. On va avoir des problèmes parfois quand on a le ballonnement, quand on a un côlon irritable ou quand on a par exemple aussi un problème de flatulence. Donc tout ça, normalement, notre intestin va s'adapter à notre situation. Mais si maintenant on va commencer à adapter notre alimentation, par exemple, commencer à manger plus de plantes, plus de légumes, plus de végétaux, à ce moment-là, on va pouvoir remarquer des perturbations. Et ça, on peut remarquer, par exemple, avec la diarrhée ou des selles plus liquides ou de ballonnement ou de flatulence. Mais même donc les changements qui sont positifs pour notre corps vont avoir des effets aussi au départ du gros intestin. C'est pour ça qu'il faut adapter doucement notre alimentation vers une autre alimentation plus saine pour que notre flore intestinale puisse s'adapter correctement. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ce qui va nous nourrir, ce n'est pas seulement notre corps, mais on va aussi nourrir nos flores intestinales. Naturellement, il y a encore d'autres processus qui vont se faire dans notre abdomen. Donc, on a aussi des résorptions au niveau des gaz. On va aussi avoir l'extraction de l'eau aussi pour notre corps. Tout ça va se passer aussi dans notre gros intestin. Ce qui est très important à comprendre, c'est notre gros intestin est vraiment un organe super important pour notre système immunitaire. Et il va aussi le former, pour le formater pour qu'il est prêt à reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous vous rappelez la dernière webinaire, on a parlé qu'il y a donc cette phase de contact, cette surface avec lesquelles les cellules immunes vont pouvoir reconnaître et qui vont devoir apprendre une tolérance, une certaine tolérance. Ils ne sont pas là pour tout détruire, le système immunitaire est là pour, ça va dire, tel ou tel virus ou bactérie ou champignon est dangereux pour moi, ou quel est sympa et quel est mauvais. Donc, quel est mon ami et quel que je peux laisser passer, ou quelle est la bactérie que je dois attaquer parce qu'il est mauvais pour ma santé. Et donc, là, dans l'intestin, justement, on va avoir cette surface qui va s'installer où notre système immunitaire qui doit faire justement cette différence. Autrement, c'est aussi lié avec notre système respiratoire. À travers, on peut aussi influencer d'autres surfaces de contact, comme par exemple les problèmes respiratoires, des asthmes, problèmes d'allergie, tout ça derrière. L'intestin est en contact permanent aussi naturellement avec le cerveau, donc il va aussi avoir grosse communication, on va aussi pouvoir percevoir ou sentir différentes choses. Alors, il y a deux choses super importantes et qui sont vraiment strictement nécessaires pour que notre estomac, notre intestin va bien fonctionner.
Et pour pouvoir faire ça, il doit avoir non seulement sa construction vraiment très particulière au niveau atomique, mais deuxièmement aussi l'efficacité de ces bactéries probiotiques. Et ça, on va regarder maintenant plus en détail. La première chose déjà, c'est l'absorption au niveau des aliments. Donc, pour cela, il faut que notre intestin est en contact en permanence avec notre porridge alimentaire. C'est un peu comme une feuille sur un arbre. C'est à travers cette feuille que l'arbre peut grandir et peut prendre plus d'espace. C'est pour ça qu'il a besoin d'énormément de feuilles, parce que c'est à travers autant de feuilles qu'il va pouvoir absorber toute la lumière et qui va pouvoir absorber toute cette lumière. Donc, l'intestin, pardon, c'est donc juste un tube, une grosse tubulure, et donc, pour qu'il y ait justement plus de contact surface, dans l'intestin, on va retrouver plein de plis, et ces plis eux-mêmes sont de nouveau repliés sur eux-mêmes, et ça va de nouveau agrandir la surface, et là-dessus on va trouver des petites cheveux dessus avec lesquels des membranes avec lesquelles on va encore augmenter le contact et la superficie. Ça veut dire que quand on regarde un peu la superficie de l'intestin, pour essayer de bien comprendre, vous allez avoir une surface totale de l'intestin qui va couvrir entre 200 et 300 mètres carrés. Alors, pour essayer de bien comprendre cela, je vous demande tous, une fois, essayer d'imaginer quoi se représente de contact que vous allez avoir entre la porridge alimentaire et votre paroi de votre intestin. Donc, regardez un peu la taille de votre maison, hein? Donc tout ça, vous allez avoir une idée. Et en plus, si on va le comparer avec si on aurait une tubulure flat, ça veut dire qu'avec cet nombre de plis, on va augmenter à 600 fois l'espace de contact. Donc l'intestin, c'est en fait avec des expulsions de surface vers l'extérieur. Parce qu'en fait, l'extérieur, c'est ce qu'on appelle notre porridge alimentaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la surface extérieure. Donc, c'est très important que tout se trouve dans notre intestin doit absolument être là-dedans et ne peut pas être en contact avec l'intérieur de notre corps. Imaginez-vous la catastrophe qui peut se passer quand vous avez une blessure suite à votre intestin, donc par exemple une perforation intestinale où vous avez un coup de couteau ou une plaie par arme blanche et que vous avez l'intérieur de votre porridge qui risque de trouver dans votre ventre, mais vous avez entre 24 et 36 heures de chance que vous allez mourir d'un sepsis, avec tout ce qu'il y a comme entre autres des toxines, avec des bactéries, avec tous les excréments qu'on va mettre, tout ça va se retrouver dans notre ventre, et donc c'est pour ça que c'est important que ça reste bien dans l'intérieur de notre intestin. Donc quand on va dans l'intestin, nous avons donc tellement de petits plis qui font donc la surface de contact qui vont donc être entre 200 et 300 mètres carrés de surface en contact avec l'extérieur. Regardez de nouveau une fois avec la superficie de votre maison. Vous avez peut-être une maison de 150 mètres carrés ou de 200 mètres carrés, pour essayer de vous imaginer un peu à quoi ça représente. Comme ça, vous comprenez mieux l'importance d'avoir ce contact de la surface sur notre alimentation. La deuxième chose, c'est d'avoir cette barrière de contact qui est aussi super important, qui est aussi très très fine, très très mince, parce que justement, elle doit être semi-perméable pour que les aliments puissent être absorbés à travers les capillaires. Ça veut dire que cette
semi-perméabilité fait aussi que donc notre paroi est très 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 fine avec différentes petites couches de cellules, des cellules mortes, de nouvelles cellules qui se forment. Et donc notre paroi de notre estomac, c'est plein de couches derrière. Et c'est pour ça que dans l'intestin, c'est différent. Dans l'intestin, c'est très vulnérable parce que là, c'est une petite couche très fine, pas comme dans une peau où on avait plusieurs couches de cellules. Donc, c'est pour ça que c'est une des surfaces la plus vulnérable de notre corps où nous avons donc cette barrière de contact qui est très très fine et très perméable dans laquelle les aliments vont être absorbés et qui doit être aussi proche que tout ce qui est toxique dans notre estomac va ne pas être absorbé dans notre corps et que le reste va être éliminé. C'est pour ça que l'état de santé de cette couche de contact est tellement important, pas seulement sur notre santé en direct. Pensons par exemple avec une blessure, comme on l'a expliqué, où on a très très vite des gros problèmes de santé, mais aussi à moyenne durée, qu'on va parler après, et même aussi, ça va avoir une influence sur l'espérance de vie et sur notre bien-être mental aussi. Donc voilà, ça c'est un peu l'introduction sur notre estomac. Regardons un petit peu maintenant comment va fonctionner maintenant cette paroi. Important de comprendre qu'on n'est pas tout seul là-bas en bas. Sans qu'on aurait les bactéries, ce serait impossible d'avoir cette absorption. C'est pour ça que nous avons un partage de vie commune avec des bactéries, comme on appelle ça une symbiose. Ça veut dire que les bactéries ne savent pas vivre sans nous, et nous, on ne sait pas vivre sans les bactéries. Donc, ils ont une fonction super importante et qui est très diversifiée. Et la santé de ces bactéries est vraiment très importante. Et ça, on a compris maintenant dans les dernières 20-25 années. Parce qu'avant, nous n'avions jamais pris ça en compte, l'importance de notre intestin et surtout aussi des bactéries. Et maintenant, on a commencé à comprendre ce qui se passe réellement. Alors, comment est-ce que les bactéries vont maintenant arriver dans l'intestin? On va voir que donc on va avoir une colonisation en 3 vagues. Donc, au départ, lors de la naissance, quand le bébé passe à travers le canal de naissance, il est en contact avec la flore vaginale de sa maman. Et c'est justement ce contact avec la flore vaginale, c'est très important pour justement commencer à avoir la première colonisation des bactéries. Il va l'avaler et c'est comme ça qu'il va donc, il va avoir aussi certaines restes fécales, des acides laitiers qui vont être dans l'intestin et qui vont commencer à créer la première colonisation. Et c'est justement cette première flore qui va être importante, qui va faire la première colonisation pour sa protection. La deuxième colonisation va se faire à travers l'allaitement. C'est grâce avec, par exemple, l'allaitement, on va absorber à travers le lait maternel plusieurs bactéries aussi, qui sont très importantes aussi pour amener plusieurs flores qui vont pouvoir s'installer dans notre intestin. Et la troisième colonisation qui est très très importante, c'est tout ce qui a à voir avec les bactéries qu'on va toucher au niveau environnemental. Pensez par exemple à l'enfant qui va jouer dehors, qui va jouer dans le jardin, qui va aller sur la ferme, qui va être en contact avec les animaux, il est en contact en permanence avec l'environnement et qu'il est donc en contact avec différents germes. Ça, qui va toucher des germes qui se trouvent librement dans la nature, ça c'est super important pour notre écologie de notre corps. Que notre flore intestinale va être très riche, très fleurie avec différentes bactéries justement
pour, avec ces 3 colonies pour renforcer justement l'apport des bactéries. Et ça se passe jusqu'à 4e, 5e, même jusqu'à 6e année qu'on va avoir cette colonisation qui va s'installer chez les enfants. Et puis on peut avoir des difficultés qui peuvent arriver. Pensez par exemple dans la naissance. Si on a des naissances par césarienne, quand on regarde en Allemagne par exemple, 25 à 30% de toutes les naissances en Allemagne sont par césarienne. Cela veut dire que, à ce moment-là, l'enfant n'est pas en contact avec la flore vaginale, mais il va être en contact avec d'autres germes, comme des choses qui ne sont peut-être moins favorables pour lui. On sait par exemple aussi, à travers les études, que les enfants qui sont nés par césarienne ont un risque plus élevé de développer certaines intolérances ou allergies, ou d'avoir des maladies dermatologiques. Et qu'on va voir qu'il y a aussi parfois des perturbations au niveau de notre système immunitaire avec la surface de contact. Donc, ce n'est pas que tous les enfants reçoivent ça automatiquement, tous les enfants qui sont nés par césarienne, mais aussi parfois un rôle qui joue au niveau génétique. Mais c'est très important, donc des enfants qui sont nés par césarienne, de les aider avec du Pro12, des bactéries probiotiques à partir du 6e mois pour les renforcer et aider à créer justement cette défense. Aussi pour les enfants, par exemple, qui n'ont pas reçu de l'allaitement maternel, là aussi, c'est important de conseiller aussi d'avoir un soutien parce qu'ils vont aussi développer parfois d'autres barrières parce qu'ils n'ont pas assez de contact avec d'autres enfants ou avec des animaux, avec la nature, hein, comme on appelle parfois l'hypothèse hygiénique, qui est décrit, qui va décrire donc des difficultés chez les enfants sont trop propres. Hein. Donc quand on essaye de tout désinfecter, quand on ne laisse pas jouer les enfants dehors, quand on dit aux enfants qu'ils ne peuvent pas se toucher le visage, quand il y a trop peu de germes ou de bactéries qui sont dans l'écosystème de l'intestin, à ce moment-là, ça c'est très mauvais pour aussi au niveau de notre tolérance écologique de notre corps. Ce développement se fait à travers plusieurs années et quand on arrive alors à l'état adulte, on arrive avec des tales monstrueuses de présence de bactéries et ça on retrouve dans toutes les études scientifiques et publications, donc des chiffres incroyables, qu'on a plus de bactéries que dans notre corps, dans notre intestin, que nous avons de cellules dans notre corps. Et donc, vous savez que vous avez plus de 7 billions de cellules dans votre corps, et donc là, vous avez encore 10 à 100 fois plus de bactéries dans votre intestin. Ça veut dire qu'on a plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre totalité de notre corps. Ça, c'est vraiment des chiffres phénoménaux. Et on voit aussi que ce n'est pas seulement une seule bactérie, mais on voit aussi que c'est réparti entre 500 et 800, même 1000 différentes cultures différentes de bactéries. Au plus différent est le nombre de bactéries présentes dans l'écosystème, c'est comme on a plus de plantes qui vivent ensemble, au plus stable est notre écosystème. Donc on voit aussi que dans monoculture, dans les champs, on a aussi la même chose, que c'est nettement moins qualité derrière quand on fait de la monoculture. Et donc, on va donc de plus en plus de bactéries qui vont s'accumuler et alors les probiotes de ces bactéries vont se trouver dans notre intestin. Alors, si on prend le petit doigt, le petit ongle de doigt, sur un petit doigt, mettez 1 gramme dessus. Sur 1 gramme, c'est vraiment minuscule. Ils vivent plus de 1 million de bactéries. Et si maintenant on prend un microscope par électrode, on voit ici une flore intestinale qui ressemble vraiment
comme si on avait un tapis de pelouse qui s'étend sur un terrain, sur un champ, qui va vraiment faire cette surface de contact. C'est comme ça qu'on voit qu'il est en bonne santé. Et donc, il a multitude de fonctions. Entre autres, ils vont fonctionner, entre autres, ils vont produire, entre autres, de vitamines. Donc, une partie de vitamine B12, la vitamine K ou encore la folate va être produit par les cellules de notre intestin. Ils vont être absorbés aussi là-bas. Ils vont aussi produire des nutriments pour les cellules de notre intestin, de notre flore intestinale. Donc les cellules de notre flore intestinale, ils vont être nourris par les bactéries probiotiques. Donc, ils vont créer des chaînes de graisses, des amines graisseuses qui vont faire donc ici une paroi qui va être saine. Et donc, on a aussi des bactéries saines dans notre intestin qui doivent vivre sur cette paroi. Donc, bactéries ont encore une autre fonction. Ils vont aussi entraîner, faire reconnaître notre système immunitaire. Donc, ils vont les apprendre à cet facteur de tolérance, de savoir quel... Donc, si cette reconnaissance, cette tolérance est perturbée, on va avoir des virus ou des bactéries qui vont arriver, qui sont dans des endroits de notre corps qui ne doivent pas y être. Et c'est pour ça que c'est important qu'à travers de problèmes de maladies auto-immunes, par exemple la maladie de rhumatisme, il faut aussi penser aussi à traîner aussi cette reconnaissance de nouveau au niveau de cellules immunitaires avec entre autres des cures de jeûne ou des cures d'intestin, mettre un peu au repos et à changer l'alimentation. On va avec ça, pouvoir aider aussi. Et on a aussi naturellement des molécules qui vont être créées, qui vont aussi agir fortement aussi sur... On va aussi regarder combien d'énergie on va absorber de notre alimentation. Ça dépend aussi du nombre de bactéries que nous avons dans notre intestin. Aussi, tout ce qui va avec le surpoids, par exemple, a aussi une influence avec l'absorption au niveau des enzymes dans notre intestin. Donc vraiment, cette bactérie qui se trouve dans cette surface de contact qu'on vient d'expliquer, ça c'est vraiment, donc c'est comme une deuxième peau en fait, une deuxième paroi, une peau qui se met complètement sur toutes les plis dans notre intestin et qui va aussi nous protéger contre d'autres micro-organismes. Parce que dans l'intestin ne vivent pas seulement des bactéries positives qui sont très bien pour notre santé, mais aussi des bactéries nocives, des bactéries qui sont dangereuses ou qui sont aussi toxiques, comme aussi des virus et qui risquent d'endommager notre corps. Et ces bactéries vont aussi produire des substances contre ces micro-organismes. Donc on va créer en fait des antibiotiques naturels. Donc vous voyez ici, les bactéries, ce sont nos amis, donc les bactéries probiotiques, c'est nos amis, mais c'est pour notre bien-être, notre santé. Alors, la contribution la plus importante de notre flore intestinale, c'est quoi? C'est avoir une bonne digestion et aussi avec un correct fonctionnement de notre métabolisme. Ils vont aussi pouvoir augmenter les capacités de bien fonctionner que nous, on ne sait pas gérer. C'est justement par ces bactéries qui ont justement cette super fonction d'augmenter notre métabolisme. Et grâce à ça, nous savons
reprendre cette force grâce à ces bactéries. Si maintenant on a des problèmes justement au niveau de cette absorption totale, on va avoir d'autres problèmes de santé qui vont s'installer parce qu'on ne sait pas absorber certaines substances, certains nutriments. La deuxième chose, c'est qu'il a notre partenaire vraiment super étroite pour notre système immunitaire, pour le soutenir, pour qu'il apprend aussi d'être tolérant vis-à-vis de certaines bactéries ou virus, mais aussi apprendre à le renforcer et aussi avoir cette barrière avec notre surface de contact. Et ils vont aussi produire une diversité de substances qui vont aussi avoir une influence sur notre humeur, sur notre concentration, sur notre vigilance et encore beaucoup plus. Donc, voilà, comme on dit toujours, à chaque belle histoire, il y a aussi un autre revers de la médaille. Et dans cette image, vous voyez vraiment bien sur cette image de droite. À gauche, vous voyez donc la flore intestinale qui est très saine avec un beau tapis. Et à droite, vous voyez donc une flore intestinale qui est fortement endommagée. Donc, vous voyez une image comme on avait par exemple pris une cure d'antibiotiques ou une autre perturbation qu'on peut avoir. Donc c'est une espèce de bulle qu'on voit à cette surface, ont blessé notre paroi de notre intestin. Et donc d'autres, donc de l'espèce de cougle que vous voyez là, c'est des champignons que vous voyez, ou encore des... vous avez donc là cette interférence qui va se faire avec votre système immunitaire et votre paroi de votre flore intestinale. Et cette balance, cet équilibre est vraiment super important entre les bactéries saines pour notre corps et les bactéries qui ont une mauvaise influence sur notre corps. Cette balance, c'est vraiment très important pour aller retrouver justement cet équilibre. Et parfois, effectivement, cet équilibre peut être en danger. Et donc là, on va avoir un déplacement de cet équilibre. On va parler à ce moment-là d'une dysbiose. C'est ce qu'on dit. Il y a une mauvaise colonisation au niveau de notre intestin. Et malheureusement, ensuite, avec le style de vie de l'Ouest qu'on connaît actuellement, avec l'industrialisation et l'alimentation modifiée, on va voir qu'on va avoir une perturbation à moyen terme et à long terme. Et si justement on ne fait pas un contrôle derrière via le médecin sur justement la bactérie et que nous-mêmes, on ne sait pas bien comment gérer cela, on a souvent avec des symptômes d'une toute autre pathologie qui vont venir, mais qu'on ne va pas directement voir la cause initiale de base qui est liée dans les intestins. Et on va venir justement après avec les conséquences de cette dysbiose. Déjà, qu'est-ce qui va maintenant être une des causes d'avoir cette mauvaise colonisation qui vont favoriser? On a déjà parlé de la césarienne, donc on va avoir donc le problème des enfants qu'on appelle les enfants stériles qui n'ont pas été en contact avec la flore vaginale, parce qu'il n'a pas eu d'autres variantes de flore, de colonisation dans les intestins. Ils ont donc un démarrage de leur vie un peu plus difficile et qui doivent aller chercher de contact avec des colonisations de bactéries, par exemple via la maternité ou au départ avec d'autres contacts pour amener cette colonisation. Quand on ne parle pas de hygiène, mais qu'on va partir plutôt dans une hygiène trop excessive pendant l'enfance, va aussi faire qu'on va donc avoir un problème de mauvaise colonisation quand on veut l'empêcher d'aller dehors, d'aller jouer à la ferme, jouer avec les animaux. Donc ça va faire qu'on ne va pas avoir l'absorption de différentes colonisations dans cet grand orchestre qui se trouve dans notre intestin. Et donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir les fonctions nécessaires. Et aussi, naturellement, de différents germes extérieurs. Et puis, une autre
histoire tellement importante, c'est l'antibiotique. Alors, il y a des scientifiques qui disent clairement que quand on a une fois eu une cure d'antibiotiques, notre flore intestinale n'est plus jamais la même. Et je ne sais pas si on peut le dire aussi fort, mais on le sait déjà d'avance que si les enfants dès petit âge ils commencent à avoir des cures d'antibiotiques, parfois malheureusement c'est nécessaire, ça a un effet négatif sur notre flore intestinale. Parce qu'à ce moment-là, on va avoir beaucoup de bactéries qui vont mourir en même temps que les mauvaises bactéries que l'antibiotique veut tuer. Donc, c'est pour ça que dans tes cures d'antibiotiques, on doit vraiment penser toujours de le combiner avec des bactéries probiotiques en même temps et aussi après pour qu'on puisse reconstruire notre flore intestinale correctement. J'en parlerai dans encore d'autres indications après. Il y a aussi d'autres médicaments qui vont fortement perturber notre flore intestinale. C'est des laxatifs par exemple, les traitements par cortisone, des problèmes de chimiothérapie, tout ça va fortement endommager notre paroi et donc il faut certainement conseiller aussi de prendre des probiotiques bactéries en plus pour augmenter notre surface, augmenter notre bonne défense et nos bonnes bactéries de nouveau dans notre intestin. Puis naturellement, notre alimentation a aussi super important pour alimenter correctement. Si je mange maintenant beaucoup de viande, beaucoup de saucisses, et à la place de manger plutôt de légumes ou de céréales complètes, tout ça c'est différent. Donc on va retrouver justement des fibres. Dans les fibres, on va trouver beaucoup plus de bactéries probiotiques. Donc tout ce qu'on retrouve dans les fruits et légumes, c'est vraiment ça qui va stimuler justement au niveau de nos bactéries probiotiques. Tout ce qui est par contre viande et saucisses va plutôt avoir une autre efficacité. Donc, on sait par exemple que quand la viande commence à pourrir, ça commence à se sentir très mauvais. C'est spécial pour que justement on ne se rapproche pas de ça. Et pour notre corps aussi, la purification de toutes ces viandes, des aliments alimentaires, c'est quand c'est en train de putrifier, on va avoir d'autres bactéries qui vont sortir et c'est des problèmes d'autres bactéries qui ne sont pas au bon endroit. Donc quand on a maintenant mangé trop vite ou qu'on a été sous stress, qu'on a mangé beaucoup de currywurst, comme on dit, le currywurst c'est le plat principal des Allemands, le plat préféré des Allemands, et qu'on va vite le manger en 8 à 10 minutes, ce qui va se passer, c'est que ces parties de viande ne sont pas assez mâchées, ne sont pas assez découpées dans notre duodénum, donc dans notre intestin grêle. Ils vont être en surcharge, arriver dans notre gros intestin, et puis là, ils vont créer plutôt d'autres mauvaises bactéries qui vont être absorbées par le sang, transportées vers le foie, et puis notre foie va devoir commencer à les détoxiquer pour après pouvoir les évacuer. En contrepartie, on n'a pas ce problème avec des fruits, des légumes où ils sont très riches en fibres. Un autre problème super important, c'est notamment notre stress qui va avoir très fortement sur la mauvaise colonisation. Donc le stress est vraiment un thème qui a beaucoup d'influences négatives sur notre colonisation. Il va faire une augmentation du stress oxydatif dans nos cellules. Et maintenant, je vais encore une fois expliquer, revenir un peu là-dessus, en plus en détail, comment ça se fait que le stress est important avec notre intestin. Donc, dans une situation de stress, on va avoir une diminution importante de l'irrigation sanguine au niveau de notre système gastro-intestinal.
Et parce que notre corps va nous défendre, parce qu'on a besoin de fuir, parce qu'il y a des lions, parce qu'il y a du feu, et donc il va donner plus de sang à les organes vitaux qu'on a besoin pour fuir. Donc notre cœur, notre cerveau, pouvoir courir, nos muscles pour courir. Mais donc il va avoir moins de sang autour de notre intestin, et donc ça veut dire qu'il y a une moins bonne digestion. Donc on va plutôt dire qu'on va avoir une digestion incomplète. Et donc là, on va avoir des micronutriments qui vont être perdus parce qu'ils ne savent être absorbés que dans cette première partie de notre intestin grêle, parce que les enzymes transporteurs ne sont plus dans notre grand intestin. Ce n'est pas les mêmes. Ce sont, par exemple, des enzymes qui vont traiter les substances bioactives qui se trouvent dans le grand intestin. Ce n'est pas ça à ce moment-là que les micronutriments sont complètement perdus, mais ils vont être transformés dans un processus à ce moment-là de putréfaction dans notre grand intestin. Ils vont donc aussi entraîner une surcharge de toxines au niveau de notre foie. Donc, par exemple, nos protéines qui sont maltraitées quand ils arrivent dans notre gros intestin parce qu'ils n'ont pas été découpés correctement dans notre intestin grêle, ils vont faire des trucs vraiment malodorants, mal absorbés et qui vont donc être sous un processus de putréfaction, être retraités de notre gros intestin et donc ils vont à ce moment-là être retraités par une sorte d'amine, être transformés aussi et l'apporter vers le foie, et notre foie doit à ce moment-là les détoxiquer pour pouvoir les une fois qu'ils sont nettoyés, pouvoir les mettre dans notre circulation sanguine. Donc, tout ça est vraiment lié très fortement avec notre intestin et ce qui doit être détoxiqué avec le foie. Donc, ça veut dire que notre stress est vraiment une très grosse partie de notre intestin. Maintenant, je vais faire un petit voyage médical un peu dans une suite de stress, une suite d'avoir une absorption incomplète. On va avoir d'autres problèmes qui peuvent s'installer au niveau de la barrière intestinale. Et c'est ce qu'on appelle un syndrome de leaking gut, donc l'intestin qui fuite. Donc, quand on regarde avec un microscope électronique, on regarde qu'on voit une espèce de trouble au niveau des barrières de notre paroi. Donc, on voit ici, avec la petite ronde, là, dans la paroi, c'est vraiment microscopique. Et là, donc, on peut avoir, suite, entre autres, de problèmes de dysbiose qui s'installaient, des microscopiques petits trous, petites fuites qui peuvent s'installer. Voilà, donc de petits trous qui vont donc abîmer notre système de barrière, qui fait que notre intestin n'est pas complètement étanche. Donc ici, on a par exemple une image dans un livre médical. Donc vous voyez ici, entre autres, donc on va ici parler en nanomètres, donc c'est vraiment minuscule, hein. Mais on voit entre autres que avec le leaky gut syndrome qui augmente, on va avoir une perméabilité de la muqueuse qui va augmenter et qu'on va avoir des petites pores qui vont faire que certaines cellules vont passer à travers cette barrière et qui vont arriver dans le sang là où ils ne sont pas censés arriver. Et ça peut être différentes choses. Ça peut être entre autres des composants au niveau de notre alimentation. Donc, qui sont par exemple des allergènes, on va reconnaître que normalement, si mon intestin est tout à fait fermé, qui sont absorbés par les cellules, et ici, malheureusement, ils vont passer entre les cellules et ils vont être absorbés de notre sang.
Et qu'est-ce qui va se passer maintenant dans notre système? Mais en fait, ça va donc déclencher notre système immunitaire qui attend juste derrière la paroi de notre intestin et qui va être alerté au niveau des corps étrangers qui vont commencer à apparaître. Et qu'est-ce qui va faire notre système immunitaire? On entend ça partout maintenant en Allemagne et dans plein de pays autour. De plus en plus de gens vont parler qu'ils ont des intolérances. Intolérances au glucose, au fructose, au lactose. Donc, on peut avoir des choses qui sont dans les autres alimentations qui fait que on commence à avoir des réactions suite à ce leaking gut syndrome et à cause du stress, entre autres, des petites fuites qui font donc décréer cela. Donc, pas seulement les composants d'alimentation, mais aussi des substances toxiques qui, normalement, sont pas naturellement dans notre intestin, mais que là, malheureusement, ils arrivent à fuir et ils arrivent à s'échapper entre les cellules et qui vont surcharger notre foie. Et dans la médecine chinoise, on dit aussi que quand on est fatigué, c'est en fait c'est une maladie aussi au niveau du foie. Ce sont des gens qui se plaignent tout le temps, qui sont fatigués, qui ont une perte d'énergie. Donc c'est souvent avec une intoxication ou une lésion au niveau hépatique. Donc le manque d'énergie, manque de nutriments, et c'est vraiment super important de penser à ça aussi avec les gens qui souffrent de stress chronique. Et puis on va encore avoir ce problème d'intoxication au niveau du foie petit à petit. Si on rajoute en plus avec ça des médicaments ou de l'alcool, on va encore aggraver des choses chroniquement au fur et à mesure du temps. Et donc, on va surcharger notre foie avec de plus en plus de toxines. Et puis, la rubrique maintenant qui complète tout ce processus sur notre intestin qui n'est pas tout à fait fermé, ce qui reprend tout cela, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est l'augmentation on va voir avec des syndromes ou des syndromes inflammatoires qui vont s'installer dans notre corps, principalement avec le stress, avec le leaking gut, donc avec notre barrière, notre flore intestinale qui n'a pas fermé. Donc, et là, notre système immunitaire commence à réagir et commence à attaquer et commence à faire des problèmes de tolérance. C'est souvent pas une grosse inflammation qu'on remarque tout de suite, c'est quelque chose qu'on appelle plutôt une inflammation silencieuse, donc c'est une silent inflammation qui s'installe tout doucement au fur et à mesure. C'est comme, par exemple, dans une conversation ou dans une relation avec son partenaire, qu'on fait de temps en temps de petits pics, un peu titiller la personne. On peut le faire une fois, un an, on peut le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Mais après 100 fois, on va plus commencer à l'accepter. Et c'est de petites surcharges qu'on va retrouver à travers des mois et des années qui vont commencer à faire cette modification au niveau de notre santé. Par exemple, ici, je vous ai amené 2 études qui décrivent cela. Donc, c'est par exemple ici le rôle qu'on va voir avec notre leaky gut syndrome sur notre syndrome métabolique. Donc, on voit ici que dans cette étude que le syndrome de notre intestin qui fuite peut provoquer une inflammation systémique qui va aussi avoir une influence, entre autres, sur notre capacité de produire correctement de l'insuline ou d'avoir de l'insuline qui va correctement pouvoir retravailler notre hydrate de carbone. Donc on va avoir un syndrome métabolique qui va s'installer. Donc ce syndrome métabolique qui va s'installer avec aussi de troubles au niveau du pancréas, de problèmes de nouveau de combustion au niveau des graisses va de nouveau avoir une influence sur nos vaisseaux, sur notre cerveau. Donc ce syndrome métabolique, c'est une des
des problèmes de civilisation de nos jours. Maintenant, c'est donc ce syndrome de métabolique. Mais on peut encore aller plus loin parce que cette surface de contact a encore une influence aussi sur notre cerveau. Et là, vous avez ici, entre autres, une étude assez jeune, assez récente de 2018. On voit que cette surface de notre contact en l'hémato-encéphalique entre le sang et notre cerveau est de nouveau vulnérable, comme par exemple, vous connaissez, comme le Parkinson, la sclérose amyotrophique latérale ou encore l'Alzheimer peut être, dans ce cas-ci, être stimulé par ce problème des barrières insuffisantes au niveau de notre flore intestinale. Donc c'est toujours la question, qu'est-ce que sont nos frontières, nos barrières, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ici, on voit entre autres justement que notre barrière au niveau intestinal est en contact direct aussi avec notre cerveau. Et donc, ce n'est pas juste l'intestin. L'intestin est en contact avec notre système respiratoire, avec le barrière hémato-encéphalique aussi. Et donc, tout ça est lié fortement ensemble. Et donc, on va avoir une relation aussi avec d'autres systèmes dans notre corps. Donc, à cause de ces perturbations de barrières, on va avoir des problèmes aussi, tout ce qui est par exemple Alzheimer ou la démence, ou tout ce qui est des troubles au niveau des vaisseaux, donc pensez à l'artériosclérose, ou encore de diabète ou des allergies, ou des inflammations chroniques qui sont provoquées par ces barrières. Donc ça veut dire il y a toute une série de maladies qui sont en fait liées avec cet thème de superficie, de contact, comme on a parlé. On voit ici que, entre autres, le Pro12 a aussi une position dominante en combinaison aussi avec d'autres produits, peut être très utile pour améliorer cette barrière au niveau de notre intestin et d'avoir une influence positive. Et quand on a donc une mauvaise colonisation, on va aussi donc provoquer tout ce qui est avec des infections fréquentes ou encore des allergies, comme quand on regarde maintenant l'augmentation importante chez les enfants d'avoir des bronchites ou des bronchiolites ou encore des otites ou encore de simples rhumes. Ça aussi, c'est une influence aussi faite suite à notre flore intestinale qui n'est pas suffisamment bien construite, ou encore qu'il y a peut-être eu une cure d'antibiotiques qui a endommagé notre paroi. On a aussi d'autres maladies, comme par exemple quand on part à l'étranger, qu'on est en contact avec d'autres bactéries à l'étranger, où on peut avoir des perturbations de notre écobiologie dans notre corps. Et donc là, les enfants qui ont beaucoup de diarrhée, à ce moment-là, aussi important de donner le probiotique, justement. Donc le Pro12, c'est vraiment important de mettre dans votre pharmacie de voyage, d'avoir toujours avec vous et de prendre aussi en prévention quand vous partez. D'autres maladies aussi liées avec notre mauvaise colonisation, c'est entre autres les intolérances qu'on connaisse au niveau de lactose et gluten, mais aussi tout ce qui est côlon irritable. Il faut savoir que la moitié des consultations chez les médecins sont des gens qui se plaignent de problèmes intestinaux, de problèmes de ballonnement, problèmes de crampes. Donc parce que nous avons des problèmes de gonflement, de flatulence, de diarrhée ou de constipation. Donc là, c'est parce que nous avons donc les symptômes qui font penser à un côlon irritable si c'est quelque chose qui perdure. Et donc là, il faut penser aussi avec un problème de mauvaise
mauvaise balance au niveau de bactéries probiotiques. On a aussi d'autres maladies chroniques d'inflammation, comme par exemple la maladie de Crohn. Donc là aussi, on va pouvoir aider avec le Pro12 de pouvoir une stabilisation, mais à longue durée, donc en prenant 4 à 6 mois, en combinaison aussi avec le colostrum et de petites quantités très doucement au départ, commencer avec l'aloe vera et puis tout doucement augmenter. Et ça peut parfois aller tellement loin que même on peut avoir des humeurs dépressives que peuvent suivre suite à un problème d'inflammation chronique. Donc, pas chaque dépression avoir quelque chose avec l'intestin, hein, écoutez bien, mais si on a une inflammation chronique peut effectivement jouer aussi en longue durée sur un problème de humeur et de problèmes dépressifs. On remarque entre autres que quand on va dans des cures intestinales, quand on va faire une cure ou une cure de jeûne, on va voir que les gens sont plus alertes et ils sont plus motivés quand ils font une petite cure après. Donc on voit le changement. C'est comme ça qu'on a découvert aussi cet effet sur l'humeur. Donc, quand on va faire une action sur cet équilibre pour détruire les mauvais habitants dans notre intestin. C'est pas tout détruire, non, le but c'est d'arriver à trouver une belle balance entre justement nos bactéries saines et les mauvaises bactéries. Pour cela, entre autres aussi, vous avez le colostrum et le Pro12, mais naturellement aussi super important pour renforcer cette balance, c'est aussi des légumes, des fruits, des alimentations qui sont riches en fibres et qui vont avoir une efficacité importante sur notre flore intestinale. Mais c'est surtout la combinaison, donc, et les Pro12 plus colostrum et les légumes et les fruits vont vraiment être mieux que de simplement prendre des produits ou seulement prendre des légumes et des fruits. C'est pour ça que LifeTact, on a toujours présenté d'avoir une combinaison au niveau d'un style de vie, de santé et aussi avec une combinaison avec des compléments alimentaires qui vont renforcer notre qualité de notre vie, mais aussi pour vous et pour les clients autour de vous. Alors maintenant, spécifiquement sur des détails sur les produits, quand on va parler maintenant sur le Pro12, dans chaque capsule de Pro12 se trouve 1,5 milliard de bactéries probiotiques actives. Et ils sont issus de 12 différentes souches et ils sont donc issus de 6 souches de lactobacilles, 5 souches de bifidobactéries et une souche avec des Streptococcus thermophilus. Et donc on s'est fait renseigner et surtout conseiller par professeur Kingsley qui est en Australie, qui est un des personnes les plus réputées du monde qui se concentre sur le probiotique. Et donc là, quand on va à ces souches au niveau des probiotiques, c'est d'avoir ce mélange super important. Et ils sont tous individuellement micro-encapsulés. Donc c'est pas de la gélatine de porc, mais c'est des capsules végétales, hein, très important. Mais chaque souche est de nouveau mini-capsulée. Et ça, c'est le plus important d'information à donner en comparaison avec d'autres produits qui se trouvent dans le marché traditionnel. Parce que les capsules, si vous prenez absorber des bactéries dans votre estomac à cause de votre acide gastrique, par exemple avec des produits proposés en poudre qu'on dilue dans de l'eau, vous allez avoir ces bactéries, même s'il y en a beaucoup plus que dans nos gélules, peut-être ils vont tous être détruits pour la plupart par nos acides gastriques.
parce que justement, notre acide gastrique est là pour tuer les bactéries, mais ne fait pas de différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Nous, on a choisi, avec Dr. Kingsley, de partir sur un autre fonctionnement. Ça veut dire qu'on va encapsuler chaque souche individuellement pour le protéger. Et donc, on peut, par exemple, pour les petits enfants, pour le donner, ouvrir la petite capsule et les petites microbilles qui vont tomber, qu'on peut mettre mélangées dans un yaourt ou dans, par exemple, une panade, ça, ils vont passer à travers, justement, dans notre intestin et arriver là où ils doivent agir. Ils ne vont pas être détruits par notre sucre gastrique et ça c'est justement ce brevet spécifique que nous avons avec notre probiotique, notre Pro12. Et ça va justement aider à stabiliser notre paroi au niveau de notre flore intestinale pour qu'il ne soit donc pas attaqué par les acides gastriques. Ça, c'est l'importance que chez nous, avec cette technologie de micro-encapsulation, on peut s'assurer que les bonnes bactéries arrivent au bon endroit, donc dans notre duodénum et dans notre gros intestin. Et ce qui est aussi dans ces capsules de notre Pro12, c'est aussi des fibres et des glucides spécifiques qui vont aussi venir à nourrir justement nos probiotiques, nos bactéries probiotiques. Donc c'est une spéciale nutriment pour les bactéries probiotiques. Et ça veut dire que quand on prend ce produit, en même temps, on va, même si c'est dans un peu moins important, on va donner aussi une base de nutriments pour soutenir justement les bactéries. Et donc, cette combinaison de probiotiques et du prébiotique, ça s'appelle du symbiotique. Donc, c'est vraiment une très haute qualité au niveau de nos produits. Donc, 12 souches sont microcapsulées et nous avons donc du prébiotique en même temps que le probiotique. Ça, c'est vraiment des caractéristiques très qualifiantes de notre produit qui nous distinguent fortement de tout ce qui est sur le marché. Donc, il y a maintenant, depuis le temps, le marché a continué à se développer aussi, depuis que nous avons sorti ce Pro12. Avec d'autres produits, mais on est quand même ici avec cette micro-encapsulation qui est vraiment un brevet spécifique et qui nous distingue fortement. Et aussi la combinaison avec ce prébiotique. Maintenant, une première indication pour prendre le Pro12, c'est à chaque fois, après chaque cure d'antibiotiques, vous devez absolument soutenir votre intestin avec une flore saine. Cela veut dire que vous commencez avec un antibiotique et vous mettez en même temps, vous commencez aussi avec un traitement de Pro12. Avec à partir du premier jour, mais pas à la même heure. Donc vous devez décaler plus ou moins la prise de votre Pro12, plus ou moins 2 heures après la prise de l'antibiotique. Si maintenant vous devez prendre votre antibiotique pendant 10 jours, à ce moment-là, vous devez minimum encore 10 semaines après continuer à prendre votre Pro12. La règle est, vous devez prendre autant de semaines de Pro12 que le nombre de jours vous avez pris des antibiotiques. Donc, est-ce que vous avez pris 5 jours? Si vous avez 5 jours d'antibiotiques, vous devez prendre minimum encore 5 semaines après le Pro12. Si vous avez dû prendre 10 jours d'antibiotiques, vous devez prendre 10 semaines d'antibiotiques en plus. C'est très important pour justement correctement pouvoir rétablir votre flore intestinale. Donc, je rappelle encore une fois la règle. Donc, autant de semaines de Pro12, vous devez prendre que le nombre de jours que vous avez dû prendre l'antibiotique. Et on commence à le prendre en même temps dès la première cure de l'antibiotique et on prolonge après selon le nombre de jours qu'on a dû prendre l'antibiotique. Donc, le meilleur moyen de prendre, c'est le soir, donc, ou bien le matin à jeun et pas commencer à manger tout de suite après, donc on attend un petit moment après.
pour le commencer à manger. Deuxième autre combinaison super importante, c'est entre autres par exemple, tout ce qui est côlon irritable, on va le prendre en combinaison ou quand on a problème de diarrhée ou de problème de flatulence, problème de ballonnement, ou vraiment de symptômes comme ici de côlon irritable. À ce moment-là, on va vraiment conseiller de le prendre pendant 3 ou 4 mois. Il faut savoir qu'avec le Pro12, vous n'allez pas rétablir ce problème de côlon irritable après une semaine, mais donc il faut le prendre à moyen terme, donc pendant 3 à 4 mois. Et puis voir comment ça se stabilise. Et le colostrum, on peut le combiner avec, où on va, lui par contre, le prendre que pendant 4 à 6 semaines. Donc on va augmenter l'efficacité si on va la combiner justement avec le colostrum. Le colostrum va suffisant si on va le prendre pendant 4 à 6 semaines. Donc par exemple 2 fois 1 cuillère ou 2 fois 2 cuillères à soupe. Et là aussi le prendre à jeun. Et donc en combinaison avec le Pro12, on va encore augmenter notre efficacité. Et puis ça dont on parlait la dernière fois aussi, c'est la combinaison avec l'aloe vera et le Pro12 en cas d'allergie, comme par exemple tout ce qui est rhume de foin. Donc c'est vraiment le meilleur moment de commencer déjà à le prendre maintenant, à la fin de l'année, pour que on puisse éviter d'avoir au début du printemps d'avoir des problèmes des allergies. Donc c'est pour ça qu'on conseille de combiner avec l'aloe vera l'immune ou le miel, plus le Pro12, plus on va protéger à ce moment-là et augmenter notre défense. Et donc, c'est un peu comme si vous allez semer de la pelouse sur votre terrain, sur votre jardin. C'est pas tout de suite le lendemain que votre pelouse est verte. Il faut le temps que ça va s'installer. Et donc ici, on va, avec les spores qu'on va retrouver dans les produits, qui vont se mettre comme sur un tapis sur votre flore intestinale et qui vont avoir besoin du temps pour se multiplier et avec entre autres les autres fibres et aussi l'hydrate de carbone, tout ça qu'on va rajouter, on va avoir une efficacité sur notre système immunitaire et aussi sur notre tolérance. Pour ça, avec notre aloe vera aussi, ça prend aussi un peu de temps, quelques mois. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis j'ai déjà signalé aussi que des enfants qui sont nés suite à une césarienne, donc là on va les soutenir aussi et donner un soutien à partir du 6e mois. Et parfois même déjà un peu plus tôt à partir du 5e mois. Donc on peut commencer à donner déjà la capsule, donc on ouvre la capsule, on le mélange par exemple dans une panade ou dans un yaourt et ils vont avoir les bonnes bactéries, comme ça ils vont être bien protégés. Et on peut le faire aussi pendant 3 ou 4 mois, une capsule par jour, mais on peut effectivement prolonger ce traitement. Vous pouvez aussi le prendre à longue durée, il n'y a aucune contre-indication ou effet secondaire. Mais aussi les enfants doivent prendre une capsule entière. Donc, vous savez donner les enfants exactement la même dose que les adultes. Et puis le dernier, en cas de stress, si vous êtes confronté à quelqu'un qui a des problèmes de stress, ne pensez pas uniquement au niveau du stress, on va le gérer avec du MindMaster, qui va vous donner plus d'énergie et qui va protéger vos cellules contre le stress oxydant. Mais on va aussi une combinaison, parce que le problème qui se passe avec un système de stress chronique, on peut avoir des problèmes d'irritation aussi au niveau de notre intestin. Et donc, on va manger souvent sous forme de stress, on va avoir une mauvaise absorption ou une digestion incomplète. Ou par exemple, parfois, on doit prendre des décisions importantes quand on mange et qu'on ne prend pas le temps de bien manger et qu'on est en train de gober notre stress ou notre fast-food ou qu'on fait des petits plats prêts à emporter
et qui ont aussi une efficacité néfaste sur notre flore intestinale. Et qu'avant, on n'avait pas ce problème-là non plus. Quand on observe par exemple un gorille qui sont nos compatriotes, qu'on voit qu'ils sont là assis, qui sont en train de grignoter sur une branche ou sur des racines, ils sont en train de manger à notre aise, ils mangent paisiblement pendant des heures. Et nous, avec la pression, on a ce stress justement qui fait que notre corps a besoin aussi de notre système parasympathique d'avoir ce repos derrière aussi. Donc aussi penser à des gens qui ont ce stress de penser avec l'intestin, proposer d'autres produits aussi, mais aussi des gens qui viennent chez vous parce qu'ils se plaignent parce qu'ils ont des problèmes intestinaux. Pensez aussi de poser la question s'ils sont pas fort stressés, parce que ça aussi est fortement lié, et donc vous allez pouvoir leur proposer aussi d'autres produits de la gamme pour pouvoir les aider. Et puis, pour de nouveau faire le lien avec la formation du mois d'octobre, on a parlé de booster notre système immunitaire avec entre autres le colostrum, le cistus et l'aloe vera. Ici, on peut aussi rajouter encore notre Pro12, comme par exemple après une prise d'antibiotiques ou d'autres médicaments, ou justement chez les petits enfants, où on va pouvoir particulièrement renforcer nos systèmes immunitaires avec le Pro12 quand ils sont petits. Mon enfant, par exemple, qui avait tout le temps des problèmes d'otite, à ce moment-là, j'ai pu résoudre le problème avec le Pro12 en boostant justement le système immunitaire grâce à ça. Donc, il faut bien retenir qu'il faut garder l'antibiotique comme dernier recours de traitement. Il vaut mieux partir avec des autres traitements qui sont plus douces et qui ont aussi une très bonne efficacité. Et puis j'ai aussi signalé que dans notre flore intestinale, donc aussi fortement influencé par tout ce qui se passe au niveau de notre alimentation, donc par exemple ce qu'on appelle les substances prébiotiques. Donc on va trouver entre autres la nourriture qui sont spécifiques pour nos bactéries probiotiques et qui vont donc renforcer notre intestin. Pensez à ce moment-là avec les artichokes, l'avoine, les baies, des bananes ou encore des baies bleues ou encore des grains de lin que vous pouvez un peu mettre sur votre le muesli le matin ou dans une salade par exemple, ou rajouter de l'ail, du miel ou encore naturellement les légumineuses ou donc les produits de blé complet. Donc, ça a déjà été souvent dit aussi que plus que faut manger plus de plantes, toutes ces plantes, ils ont déjà une influence importante sur notre santé. Ils vont améliorer notre flore intestinale, ils vont aussi renforcer notre système immunitaire. Et donc d'autres facteurs en plus. Donc on a vu aussi qu'on va diminuer les risques de cancer intestinal grâce, entre autres, avec ces prébiotiques, ces bactéries prébiotiques. Et on va aussi soutenir notre système métabolique. Naturellement, on a parlé déjà ici maintenant de nos produits, mais aussi de notre alimentation et l'importance de notre intestin pour renforcer notre intestin, notre flore intestinale, le soutenir, et que ça a une importance aussi de travail sur notre métabolisme et aussi sur le système immunitaire, mais aussi notre bien-être mental. J'espère que tout ça maintenant est devenu plus clair pour vous tous. Je sais que c'est bientôt Noël et qu'on va avoir des grosses rituels festifs avec des gros repas, et qu'après, naturellement, c'est très bien d'en profiter. Il faut fêter tout cela, mais après, il faut aussi penser qu'on va devoir soulager un peu notre intestin, et peut-être de faire une petite cure après, de mettre notre intestin au repos, ou de peut-être donner une cure au niveau intestin. Ce serait peut-être un thème intéressant à prévoir
pour le début de l'année prochaine, comment est-ce qu'on va pouvoir soutenir et avec notre nutriment. Et donc, ce que je dis toujours pour la clôture, c'est toujours retenir justement le rôle important de notre intestin. Et vraiment notre bien-être est lié fortement avec notre intestin. En allemand, on dit avec une belle phrase, si vous avez un intestin en bonne santé, ben, vous allez faire que le médecin devient pauvre. Donc, un gesunder Darm macht der Doktor arm. Donc, avec ceci, donc, nous avons maintenant donc, terminé notre série de Push Your Health. Donc, où on va travailler sur notre style de vie, comment est-ce qu'on va gérer ça avec, entre autres, avec les différents thèmes sur l'alimentation, le stress, tout ce qui est mouvement, on n'a peut-être pas trop parlé, mais aussi tout ce qui est notre relation à l'environnement. Tout ça a un rôle très important. Et là, c'est très important, justement, c'est votre choix dans les 4 champs qui peuvent vous rendre malade, ou bien vous décidez de prendre en charge justement ces 4 champs et qui vont vraiment soutenir votre santé et votre guérison. Et c'est pour ça que LR a mis en place le LR Life Tact. C'est pas seulement avec les produits, mais c'est une combinaison de conscientisation, de devenir conscient de notre style de vie qu'il faut adapter, où on va combiner des compléments alimentaires et de profiter de la vie, de aussi adapter notre alimentation plus saine et tout ça pour arriver à avoir un bon équilibre avec la décontraction, avec le sport, avec les bons nutriments et des bons complémentaires. Et dans ce sens, je vous souhaite à tous une super belle fête de Noël, une bonne fin d'année et en pleine paix et un bon routch dans l'année prochaine et qu'on espère que l'année prochaine on aura de l'occasion de se voir en live. Donc on a déjà parlé ici avec la situation pour l'instant encore un peu difficile, mais je suis confiant qu'on va pouvoir se retrouver certainement l'année prochaine. Et je vous dis déjà merci d'avance pour une super année et avec plaisir de pouvoir faire des échanges avec vous très prochainement.